Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 31 mars 2022. J'espère que vous allez bien. Alors comme on est le 31, demain c'est le 1er avril, c'est la nouvelle lune. Donc c'est le moment de faire votre chèque d'abondance. Si vous ne savez pas du tout ce que c'est, donc je vous invite à aller voir dans ma communauté. Donc je vais la republier, ma vidéo, je vais la refaire passer en haut. Donc les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le chèque d'abondance, le rituel du chèque d'abondance avec les vœux, je vous invite à aller voir ma vidéo qui explique comment faire pour la nouvelle lune. D'accord? Pour les personnes qui ont déjà fait, qui ont déjà vu ma vidéo, je vous invite à la revoir parce que j'ai eu d'autres questions. Le chèque d'abondance que vous avez fait lors de la précédente nouvelle lune, là, demain 1er avril, vous allez brûler ce chèque pour faire le nouveau. Vous mettez les mêmes vœux, vous mettez d'autres vœux, peu importe, d'accord? Vous brûlez l'ancien pour faire le nouveau. Si vous ne le faites pas le 1er avril, vous pouvez le faire le 2. Il n'y a pas de souci. Mais quoi qu'il en soit, retournez voir ma vidéo. Parce que je le redis, le chèque d'abondance, c'est pas parce que vous faites le chèque d'abondance que vous allez avoir ce que vous souhaitez dans le mois qui suit. Parce que personnellement, sinon je le ferai tous les mois et je demanderai beaucoup plus de choses. Voilà. Moi, tout ce que j'ai pu obtenir en faisant mes vœux, des fois ça a mis 9 mois, 6 mois, 1 an. Alors j'ai obtenu, mais il a fallu que je patiente, d'accord? Donc je vous le redis, ce n'est pas parce que vous faites demain votre chèque d'abondance que dans un mois, vous allez avoir ce que vous avez désiré. Et attention, parce que si vous regardez sur Internet comment faire un chèque d'abondance, vous allez trouver. Le problème, c'est qu'on ne va pas tout vous dire. Certaines personnes le disent, pas d'autres. C'est-à-dire que quand vous faites votre chèque d'abondance, ce n'est pas comme vous faites votre chèque de course. Il faut faire le chèque en ayant un ressenti et en faisant des demandes de choses qui soient dans un alignement de votre cœur. C'est-à-dire que si vous demandez des choses à laquelle vous n'avez pas besoin, vous n'allez pas obtenir. Ce n'est pas du superficiel. Vous obtiendrez ce que vous allez vibrer déjà, d'accord? Et vous obtiendrez quelque chose qui est bon pour vous. Pas parce que c'est du confort. Bon, je ne sais pas si je m'explique bien. Mais je vous invite à aller voir la vidéo. Retournez la voir ou allez la voir si vous ne connaissez pas. Vous allez l'écouter. Si vous devez, pour bien comprendre, écoutez-la 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ok? Allez, on va demander maintenant quel message on a pour ce jeudi 31 mars 2022, s'il vous plaît. Pouvez-vous me communiquer le message pour ce jeudi? L'erreur, le saut, la fusion. Alors moi j'ai envie de dire que là, effectivement, par rapport à vos erreurs, vos expériences, d'accord, de vie, vous avez une belle protection. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire, tout simplement, il faut accepter les erreurs commises, les expériences du passé. Il faut être juste en accord avec ces difficultés. Il faut juste comprendre, encore une fois,
qu'il fallait vivre certaines choses. Si vous êtes en accord avec justement ces difficultés, on vous demande d'être dans l'acceptation. Dans l'acceptation peut-être de vous être trompé. Dans l'acceptation peut-être d'être dans des difficultés. Parce que vous êtes protégé, d'accord, il y a une protection, mais en même temps, c'est des choses qu'il fallait vivre. Soyez dans l'acceptation des erreurs ou des difficultés que vous traversez. Alors j'entends de là, voilà, il y en a qui vont dire n'importe quoi. Oui, mais malheureusement, si vous n'êtes pas dans cette acceptation, et si vous ne prenez pas en compte ce que vous vivez, vous allez bloquer. D'accord? Donc, eh ben, les choses du passé, ben, c'est passé. Les difficultés que vous avez actuellement, eh ben oui, il fallait les vivre. Et il fallait les vivre pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut comprendre des choses dans sa vie. Soyez en accord avec ces difficultés, avec ces situations. Soyez dans l'acceptation. Tout le monde se passerait bien de certaines difficultés et qui peuvent être très graves aussi. D'accord? Quand on tombe malade, donc encore une fois, ça m'est arrivé. Quand je dis malade, voilà, d'avoir une maladie importante. Il faut être dans cette acceptation. C'est que c'est arrivé, il fallait le vivre. Personnellement, j'ai compris pourquoi. Donc soyez dans l'acceptation, même si c'est très dur. Donc je sais, j'entends, il y en a qui vont me dire oui, non, mais moi c'est très compliqué. Oui, je le sais. Je peux comprendre ce que vous vivez, croyez-moi, d'accord? Mais il faut que vous soyez en même temps dans cette acceptation de comprendre les choses. Et ouais, les sacrifices. Et oui, voilà. Ouais. Et oui, vous voyez, il faut être dans l'acceptation. Je sais que c'est dur, croyez-moi, je le sais. Allez, une dernière. Voilà. Soyez dans l'acceptation des difficultés, de ce que vous vivez, des sacrifices. Mais là, il faut ne plus se mentir à soi-même, d'accord? Et ne plus fermer les yeux par rapport à ces difficultés. C'est ce que je viens de vous dire. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes dans la difficulté. Si vous arrivez à être dans cette acceptation, d'essayer d'ouvrir les yeux, là, de ne plus vous mentir à vous-même, vous allez pouvoir enfin faire un nouveau départ dans votre vie. Quand je dis ne plus vous mentir à vous-même, c'est que certaines personnes, d'accord, et si je vous le dis, c'est que j'ai des personnes en consultation, que ce soit en tant que thérapeute ou autre, c'est qu'à un moment donné, on vous demande d'ouvrir les yeux. Vous êtes dans une situation, alors c'est inconscient, mais des fois, vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Et donc, vous restez dans cette situation. Parce que vous ne voulez pas ouvrir les yeux et vous ne voulez surtout pas essayer de comprendre. Donc là, c'est ce qu'on vous dit. Soyez dans l'acceptation de ces difficultés, de ces épreuves, pour justement comprendre ce qu'il y a à comprendre, ne plus vous mentir à vous-même, ouvrir les yeux de tout ce que vous faites comme sacrifice pour avoir un nouveau départ. Ouais. Allez. Aujourd'hui, je prends l'oracle de l'œil du lotus. J'avais envie de changer. Rupture, tristesse. Bon. Voilà. Il faut mettre fin à quelque chose, même si c'est triste. Peut-être passer à autre chose là.
Allez, que se passe-t-il pour ce jeudi 31 mars 2022? Ben oui. Détachement et interdiction. Moi, j'ai encore l'impression que vous vous interdisez de vous détacher d'une situation. Mais encore une fois, c'est peut-être inconscient. Hein. C'est peut-être inconscient. Et ça peut être conscient aussi. Hein. Vous réalisez les choses, mais vous avez du mal. Mais encore une fois, c'est normal d'avoir peur. Allez, il y a un déménagement, il y a des ennuis, il y a l'automne, il y a de la chance. Okay. Bon, alors là, il y a des choses qui changent, il y a du déménagement, d'accord? Peut-être un vrai déménagement. Hein. Peut-être que, effectivement, par rapport à ce déménagement, à ces nouvelles choses que vous voulez changer, il y a eu des ennuis, là, depuis cet automne. Mais là, vous avez un coup de chance, vous avez une opportunité. Hein. Alors, pour le consultant, la consultante, on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau départ là. Il y a un nouveau départ. Effectivement, vous êtes en dualité. Moi, je pense qu'il y a une dualité avec vous-même. Hein. Vous sautez un nouveau départ, mais il y a un conflit intérieur. Parce que vous voulez faire naître quelque chose dans votre vie, effectivement, vous y pensez très fort. Alors, des précisions pour la femme, s'il vous plaît. Ouais. Là, le travail, moi, c'est encore des pensées, vous voyez. Le consultant, la consultante, là, vous cogitez à un nouveau départ. Vous cogitez, vous êtes en pleine réflexion pour partir, pour changer quelque chose dans votre vie. Des précisions pour le départ. Ouais, mais vous avez peur. Vous vous mettez derrière un bouclier, là. Les conflits, des précisions pour les conflits. Des précisions pour les conflits. Ouais. C'est des conflits intérieurs. La maison peut représenter votre intérieur, d'accord? Votre corps, votre intérieur. Il y a des conflits intérieurs par rapport à ces réflexions de partir, mais vous avez des craintes. Il y a des conflits peut-être au niveau de la famille. Au sujet d'une maison, au sujet d'une situation familiale. La naissance, des précisions pour la naissance. Des précisions pour la naissance. Il y a de la naissance avec... on dirait que vous allez avoir un nouvel entourage. Des nouvelles amitiés. Pensées. Des précisions pour les pensées.
fait, il y en a qui veulent vraiment avoir un départ au niveau professionnel. Ok. Il y en a qui veulent vraiment avoir un nouveau départ dans le professionnel. Vous avez peur de partir, en fait. Donc, il y a peut-être un conflit intérieur entre vous-même parce que vous avez peur de changer de travail. Il y a la naissance de nouveaux collègues de travail, là. Mais là, vous êtes dans une réflexion et vous restez enfermé, là. Ça vous angoisse, là. Il y a quelque chose qui vous angoisse, là. De faire un nouveau départ, de partir de chez vous. Alors, femme et travail, des précisions pour la femme et le travail. Des précisions pour la femme et le travail. Ouais. J'ai la découverte et j'ai le présent. Pour moi, effectivement, par rapport aux réflexions que vous avez, parce que vous voulez autre chose dans votre vie, vous voulez un nouveau départ, quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, hein. Vous allez à la rencontre de nouvelles choses, c'est le cadeau pour vous, donc ça sera bien meilleur pour vous. Que ça soit un changement de maison, changement d'une situation familiale, envie de partir de chez vous, envie de changer de travail, vous allez vraiment à la découverte de meilleures choses pour vous. J'ai le cadeau. Ça sera de meilleures choses pour vous. Un meilleur travail. Une meilleure vie. D'accord? Départ et bouclier. Des précisions pour le départ et le bouclier. Le départ et le bouclier. Des précisions pour le départ et le bouclier. Vous allez avoir de l'aide, hein, pour partir. Vous avez des craintes, mais il y a quelqu'un qui peut vous aider à faire ce que vous souhaitez là. Je vais la recouvrir. Des précisions pour la pluie, s'il vous plaît. Des précisions pour la pluie. J'ai l'amour. Alors, où effectivement vous avez quelqu'un à vos côtés, voilà, qui vous aime, d'accord, et qui est là pour vous aider. Vous pouvez avoir un appui qui est effectivement un appui de quelqu'un de sincère, d'honnête, d'accord, qui mettra tout son cœur pour vous aider à faire ce nouveau départ. Conflit et maison. Vous allez trouver la paix. Donc, effectivement, si vous êtes en conflit intérieur, d'accord, pour moi, là, il y en a qui sont en conflit intérieur parce que vous ne savez pas où vous voulez aller, d'accord. Vous hésitez pour partir, vous avez des craintes, d'accord, pour changer de travail, pour partir de chez vous, pour changer une situation de vie. Donc, un conflit intérieur, vous retrouvez la paix. S'il y a des conflits au sein de la famille, une situation familiale, s'il y a des conflits pour une maison, vous retrouvez la paix. Naissance et amitié. Précision pour la naissance et l'amitié. Précision pour la naissance et l'amitié. Voilà, j'ai la naissance, hein, encore. Hein. Donc, pour moi, il y a la naissance d'un nouvel entourage qui va naître. On a de nouveau la naissance. Il y a la naissance de nouveaux collègues de travail. Donc, il y a bien cette naissance. Il y a de la naissance de nouvel entourage. Pensée et enfermement. Des précisions pour les pensées et les enfermements. J'ai la sagesse. Pour moi, effectivement, vous êtes dans des réflexions qui vous angoissent. On vous dit que ces réflexions sont plutôt sages. D'accord? C'est de bonnes réflexions que vous allez avoir. Ça vous angoisse, mais c'est de bonnes réflexions. Je vais la recouvrir. La précision pour la sagesse.
Bon, alors là, attention, simplement. Oui, quand même, d'accord. J'ai la pensée amitié, la trahison. C'est pas par rapport à quelqu'un. On vous dit effectivement de prendre le temps de bien réfléchir avec la sagesse à vos pensées pour ne pas vous trahir vous-même. Hein. C'était pas ça le début de avec la triade? Non, je sais plus. Je suis désolée. Je me rappelle plus ce que je dis en fait. Hein. Si j'écoute pas ma vidéo, je sais plus du tout ce que je vous ai dit. Bon. Pour moi là, donc il y a des pensées qui vous angoissent, ok. On vous dit avec la sagesse que ça sera de bonnes pensées, mais on vous dit de surtout bien réfléchir avec sagesse pour justement ne pas vous trahir vous-même, d'être dans une réflexion qui fait que, attention à ce que vous allez réfléchir par rapport à ce nouveau départ, ce que vous voulez de nouveau, que ça soit quelque chose qui vous corresponde. Ne pas vous mentir à vous-même. Je vais la recouvrir. La trahison. Des précisions pour la trahison. Des précisions pour la trahison, c'est plutôt. Ok, j'ai le bleu, hein. J'ai la carte bleue. Donc, voilà, faites juste attention. On a la carte bleue, ça sera du positif. Hein. Donc, vos réflexions, si vous réfléchissez bien, c'est que du bonheur. C'est que du positif. Soyez dans la bonne réflexion. Ne vous mentez pas à vous-même, ok? Pour ce que vous souhaitez dans votre vie. Bon, c'est sympa. Il y a un nouveau départ, d'accord? Enfin, vous êtes en réflexion pour ce nouveau départ. Mais vous pouvez trouver un appui, hein, là je vous l'ai dit. Hein. Très bien. Allez, je prends quoi? Je prends celle-ci, l'oracle Météor. Allez, on y va alors. Est-ce que je peux avoir un message? Un autre message, s'il vous plaît, pour ce jeudi 31. Bon, on a du bonheur. Ok. Après une période qui n'a pas bougé, on a du bonheur qui arrive. Hein. Allez, ça arrive. Alors, on voit qu'il y a de la tristesse. Ok. Passage à l'action. Rupture. Nettoyage. Bon. Là, pour moi, effectivement, il y a de la tristesse. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on vous demande de passer à l'action, ou vous passez à l'action là, par rapport à une rupture, par rapport à se libérer de quelque chose. Donc, peut-être arrêter un contrat de travail, peut-être arrêter une relation. C'est-à-dire que là, il y a une rupture avec une situation. Vous êtes dans la tristesse parce qu'effectivement, vous passez à l'action pour mettre fin à une situation. On vous parle d'un nettoyage profond. Donc, ça veut dire que cette situation, c'est plutôt un gros nettoyage pour vous. Ça va libérer des choses chez vous. Parce que vous aviez le potentiel exacerbé. C'est qu'à un moment donné, la situation que vous viviez n'était plus possible et qu'il a fallu quoi? Faire un choix. De mettre fin à une situation. Ok, ça vous attriste de passer à cette action, de mettre fin à une situation. Pour vous, c'est plutôt un nettoyage qui est favorable, c'est-à-dire que ça va vous libérer. Parce que vous n'en pouviez plus et qu'il a fallu faire un choix.
Il y a la protection, effectivement, et la réalisation d'un projet. La réalisation pour un travail. La réalisation pour un travail aussi pour vous. C'est possible. Ça peut concerner, effectivement, quelque chose par rapport à de la famille ou un entourage proche. C'est un événement proche qui se passe. On vous dit que c'est dans l'année en cours. Donc là, vous allez enfin pouvoir réaliser, entreprendre des projets, réaliser un nouveau travail. Ok ? C'est une situation qui peut concerner la famille, un entourage proche. On vous dit que ça arrive rapidement, c'est pendant l'année. Quand je vous dis c'est pendant l'année, c'est les énergies du jour, ok, mais c'est que, alors c'est du général, donc c'est pas pour tout le monde, bien entendu, mais c'est que dans les énergies actuelles, là, il y a des choses qui vont commencer à se réaliser. Pour peut-être prendre forme dans l'année en cours. Ouais, vous voyez ? Protection, réalisation. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui change là. Vous allez commencer à mettre des choses en action pour une transformation, quel que soit le domaine. Hein, puisque je vous ai dit qu'il y avait une rupture. Vous mettez fin à quelque chose. Là, on nous reparle de nettoyage profond. Hein. Donc, il y a bien un travail qui se fait, des actions qui se commencent. Vous allez entreprendre des actions pour réaliser des choses, pour avoir une transformation. Ça peut concerner, je vous l'ai dit, votre famille. On vous dit là que c'est le mois en cours. Il y a un changement imminent. Il y a un événement proche, là, ok. Il y a quelque chose qui démarre rapidement par rapport à un changement. Une action que vous allez faire qui va faire que rapidement, il y a une transformation et il y a un changement imminent. Eh bien, il n'y a que des dates, hein, que des dates. Donc là, dans cette année, on parle du trimestre en cours, il y a de la réalisation de certains projets professionnels, dans la famille, situation familiale. Mais là, dans les énergies du jour, vous allez commencer à entreprendre des choses pour qu'il y ait un changement. Le bonheur total. Super. Ce que vous allez entreprendre, réaliser, il va y avoir des transformations. Et les transformations, c'est le bonheur total. Ok. Vous voyez, par rapport à ce que vous allez entreprendre, nouveau travail, nouveau projet. Donc, vous vous séparez bien de quelque chose, vous mettez fin à quelque chose pour entreprendre quelque chose de nouveau. On nous parle de nettoyage profond et d'amour durable. Pour moi, c'est-à-dire que là, ça va vous permettre d'enfin vous libérer, de vous nettoyer de choses qui ne vous convenaient plus. Et on a cet amour durable, c'est-à-dire que vous allez vous sentir mieux. Vous allez, à la limite, avoir beaucoup plus d'amour pour vous. Alors, pour avoir ce que vous souhaitez, on vous dit que là, dans le mois en cours, effectivement, peut-être par rapport à une situation de famille, il va falloir se battre. D'accord ? Les choses ne vont pas se faire simplement là, dans le mois en cours. Hein. Il y a des combats, il y a des conflits, peut-être au niveau de la famille ou peut-être au niveau d'un entourage proche. Ça ne va pas être simple. Là, on vous dit encore une fois d'un choix à faire.
Si vous voulez que les choses changent, là, il va falloir rapidement, il y a un événement proche, un changement imminent par rapport à un choix que vous allez faire. D'accord? Ce changement se fera parce que rapidement, je pense que vous allez prendre une décision. Et on vous dit là, ok, que la réponse est déjà en vous. Ce choix, intérieurement, vous le savez. Vous savez peut-être de quoi vous voulez vous séparer. Vous savez peut-être quelle décision prendre à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, vous avez la réponse. On vous demande juste d'écouter votre intuition. Ouais, vous voyez, rupture. Hein. Donc il y en a qui vont, oui, peut-être vouloir se séparer. Par rapport à des conflits, je vous ai dit, ça ne va pas être facile. Par rapport à mettre fin à des situations, familiales, fin à un entourage, fin à peut-être justement un entourage professionnel, à une profession, mais effectivement, là, ben, il va falloir se battre pour mettre fin à une situation. Le choix à faire ne va pas être facile. Ça vous rendra peut-être triste. Mais ça sera le bonheur total après. Hein. La réponse est déjà en vous. Le message est à venir. C'est-à-dire que le message, la vie vous l'envoie. Vous avez des signes. D'accord ? La réponse est déjà en soi. Message à venir aujourd'hui. Vous allez ressentir, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des signes par rapport à ce que vous souhaitez faire ou ce que vous avez envie de faire. Écoutez vraiment vos ressentis parce que vous allez avoir des signes. Écoutez votre intuition. Vous pouvez avoir des messages. Vous allez retrouver une paix intérieure. La décision que vous allez devoir prendre n'est pas facile, mais vous retrouvez la paix après. Hein. Ouais, il y a un blocage là. Il faut vous libérer là de quelque chose qui vous bloque là dans la vie, quel que soit le domaine. Ok ? C'est pas facile. La réponse est en vous. Vous savez ce que vous devez faire. Vous allez retrouver le bonheur total et la paix intérieure. Voilà pour ce deuxième message. Allez. Les portes de l'intuition. Un message s'il vous plaît. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Oui, une fois que vous êtes convaincu, que vous avez cette force de conviction, d'être convaincu que vous pouvez le faire, que vous pouvez changer, que vous pouvez, je ne sais pas, avoir un nouveau travail, tout deviendra possible. Il faut vraiment être convaincu de dire que oui, je veux ça, je vais l'avoir. Attention, quelque chose qui soit dans vos besoins, d'accord ? Donc une fois que vous serez convaincu que vous pouvez avoir ce que vous désirez, ça s'enracinera au plus profond de vous et tout deviendra possible. Voilà pour le message. Je vous souhaite donc un très beau jeudi, une belle journée. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Belle journée, bisous à tous.